Hello les Fabreds, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2023. C'est ma dernière vidéo puisqu'après les examens vont commencer et je dois m'y mettre, donc je n'ai pas envie de faire une vidéo YouTube lorsque je vais commencer à étudier parce que je commence mon blocus dans 2 semaines, mais la semaine prochaine je me prends déjà l'avance parce que comme je suis en stage, j'aimerais bien un peu déjà commencer. Voilà, c'est ma dernière vidéo et on va faire une FAQ pour chaque année que j'ai passé sur YouTube. Ça fait 2 ans, je l'ai pas fait le jour cette fois-ci que j'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'ai oublié, c'était en octobre, on est en décembre, donc je le fais maintenant. Et comment bien terminer cette année en faisant une petite FAQ sur vos retours, etc. Je vous ai posé des questions sur Twitter, Insta, TikTok, vous m'avez répondu, donc let's go pour la vidéo. Ah oui, friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram JustFab, let's go. Première question, comment fais-tu pour être régulier dans tes vidéos? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un, enfin, en fait si, je sais, moi je suis quelqu'un que quand je fais quelque chose, je m'y tiens. Quand je fais quelque chose que j'adore, je le fais et j'ai pas du mal à être régulier. J'ai toujours été, on m'a toujours dit comment tu fais pour travailler tout le temps, même pendant les examens, être en ordre, d'arriver à travailler pendant la semaine, parce que c'est moi. Moi, quand je fais quelque chose, je dois le travailler. Je vais pas faire en dernière minute, vraiment le travailler. C'est comme ça. Des fois, je travaillais plus que d'autres personnes, mais au moins j'arrivais à ce que je voulais. Et pour YouTube, c'est la même chose. J'adore ce que je fais. Et je sais pas, c'est une motivation de continuer, de me dire voilà, je poste une vidéo par semaine et j'ai le temps. C'est une question en fait d'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, c'est vrai que c'est compliqué. Si vous êtes une personne organisée comme moi, vraiment ça se fait très facilement. Il suffit d'organiser sa semaine, de savoir sortir, travailler pour l'école, enfin de se reposer, hein, clairement c'est important, de faire des vidéos et puis voilà, tout est organisé. Comment fais-tu pour toujours trouver l'inspiration? Ça c'est compliqué. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais me répéter encore, hein, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais j'ai de l'inspiration, en regardant d'autres vidéos de youtubeurs, de faire des fois la même chose qu'eux, donc on va dire que l'inspiration c'est pas une nouvelle, simplement que je regarde et ils ont fait leur vidéo et je le fais à ma sauce, mais c'est vrai que l'inspiration c'est très compliqué. Par exemple, vous avez vu, dernièrement j'ai fait beaucoup de vidéos de réactions et même moi ça m'a saoulé, c'est pour ça que d'un côté, ouf que j'ai eu cette FAQ pour pouvoir avoir une pause après pour les examens et tout, mais en même temps pour me rafraîchir un peu les idées. Vous avez vu, il y a même plus le hashtag parce que voilà, on est très occupé, on reviendra après les examens. C'est très dur de trouver de l'inspiration aussi quand on est tout seul à filmer. Plein d'idées, moi qui fus, j'ai noté dans mon téléphone pour des vidéos de groupe. Vidéo solo, c'est très compliqué. Trouver de l'inspiration, je ne vous mens pas. Bon, à part vidéo réaction, je réagis à des trucs, etc. Enfin, c'est très compliqué. Vous voyez, et en plus, je vais pas faire des vlogs. Vlog aussi solo, c'est cool, mais il faut partir quelque part. Je vais pas vous vloguer 10 000 fois ce que je fais pendant la journée. J'aurais voulu faire des vlogs ou même vous présenter les stages que je fais, mais c'est très compliqué, c'est pas professionnel. Et voilà, c'est un peu compliqué à faire. Mais si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à m'entrer, je pense que je vais quand même faire pour au moins vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait, etc. Est-ce que tu sens une évolution en 2 ans? Bien sûr. Déjà, si on doit parler en termes d'abonnés, oui, ça augmente très lentement, mais j'en ai eu. 2 ans, j'ai eu des abonnés, que ce soit sur Insta, TikTok ou quoi, j'en ai eu. C'est très compliqué, hein, on va pas se leurrer, hein, le monde des réseaux est très compliqué, mais en termes de m'accepter, ça a été la plus grosse évolution de moi qui a commencé YouTube à moi maintenant. Il y a un écart mais gigantesque. Même ma vie, j'aurais pensé faire YouTube, être sur les réseaux, recevoir des critiques, et simplement ça m'a permis de m'ouvrir, de m'accepter, de m'habiller beaucoup mieux, d'avoir des piercings que jamais de ma vie j'aurais fait, que je vais continuer à faire. En fait, plein de choses comme ça qui m'ont permis de sortir de ma zone de confort et de me dire si j'ai envie de le faire, je le fais. Personne d'autre doit dicter mes choix ou quoi. Et ça c'est un truc important que vous faut vraiment retenir. Vraiment ce que vous aimez. Chaque fois je l'appuie, mais vraiment vous voulez vous lancer, lancez-vous. J'ai toujours eu des regrets. Ah, pourquoi j'ai pas fait les vidéos avant? Pourquoi si? Par exemple là j'ai fait un nouveau TikTok, hein, mais un TikTok vraiment que français. Je me suis dit pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Par peur, on fait toujours des gens. Et en fait, il faut pas. Par exemple, là, j'ai envie de faire de l'acting et c'est très compliqué de trouver, à part dans des écoles, mais des profs particuliers ou des choses comme ça, c'est très compliqué. Et j'ai envie, je cherche. Donc vraiment, faites ce que vous aimez et faites vraiment des trucs que vous voulez. Genre, c'est important. Et donc, oui, mon amélioration, moi, elle est exponentielle. C'est pour ça que je dis quand les gens me disent en mode, ouais, est-ce que tu regrettes les secondaires, tu pourrais les refaire? Non, pas. Je me préfère, mais 1000 fois même. J'ai gardé mes amis des secondaires. Merci, vraiment. Et en termes de moi, je me préfère 1000 fois maintenant. Et je ne veux absolument pas retourner en arrière. Dans tes études, c'est quelle matière que tu détestes le plus et pourquoi? Ouh, mama, c'est la chimie. Pourtant, moi de base, je suis venu en chimie dans mes études. Parce que j'étais en sciences 3, je me suis dit, vas-y, chimie, c'est cool, on va rigoler. Arrivé, en 2 cours, il avait vu tout ce que j'avais vu depuis les secondaires. Je me dis, non. Donc je me suis fait un peu avoir, mais j'ai pu changer dans mon école, ce qui était bien, sans devoir rater une année. Bon, j'ai quand même raté, mais pas parce que j'ai changé, mais parce que j'ai vraiment raté. Mais après, tout s'est bien passé, je suis en 3e actuellement. Donc voilà, un autre truc que je vais appuyer, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de sciences fortes
ou vous étiez dans une autre option, moi j'étais en sciences sociales, vous pouvez pas arriver à faire autre chose. Je suis en 3e en biologie médicale, je fais actuellement mes stages qui se passent très bien et j'ai déjà eu 2 offres d'emploi pour la fin de mes études que je ne ferai pas directement. Tiens à vous dire, moi je vais faire une année sabbatique, c'est très important pour moi, c'est dans ma bucket list que je veux absolument faire. Vous pouvez changer totalement de filière et être aussi bon, il faudra un peu plus bosser, c'est normal. Et voilà, et je suis là et je suis très fier de moi. Des haters. Oh là là. Les haters. Écoutez, oui, mais ça, j'en ai eu dès que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, enfin TikTok à l'époque, très vite, hein. Les haters sont très... Ils sont au taquet comme on dit, hein. Et j'ai remarqué, et je vais faire une généralité là, et je déteste faire ça, mais je suis désolé, c'est ce que j'ai remarqué. C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à faire mon 2e compte TikTok en français, parce que j'ai remarqué que la majorité des haters, que j'ai en tout cas, des Français. Peu que les Anglais, quand ils sont entre Anglais, il y en a aussi, hein. J'en sais rien. Mais mon premier compte TikTok, c'était vraiment que de l'anglais. Les Anglais, avec moi, ils étaient super gentils, etc. Les autres, c'était des Français. Je sais pas ce qu'ils ont les Français, je vais le dire comme j'ai fait dans la vidéo TikTok. Je sais pas ce que vous avez. Donc je vous parle à vous. Bien sûr, vous n'êtes pas tous comme ça, la majorité sont merveilleux, merci encore. Mais je dois parler comme ça, hein. Parce que vous êtes malheureux, eh ben sortez-vous les doigts du cul. Désolé d'expression, sortez-vous les doigts du cul. Quelque chose de votre vie, arrêtez d'être jaloux envers les autres, arrêtez d'être méchant envers les autres. Ok, on va dire oui, mais quand t'as une personnalité publique, t'es censé ramasser ça, mais on signe pas de contrat. Pas de contrat, tu dis, quand tu es une personnalité publique, tu vas ramasser de la merde. Non. Donc pourquoi on doit accepter ça et pourquoi on devrait pas accepter? C'est pas censé être là. Il y a toujours des connards, ça c'est connu, mais les critiques qui sont objectives, il y a pas de souci sur le contenu, sur un truc qui a été mal fait mais vraiment, ou alors que j'ai dépassé les bornes, s'il y a pas de souci, et des trucs pour dire supprime parce que tu n'aimes pas ou tu trouves ça gênant, swipe, push, qui t'a demandé de regarder. Donc voilà, oui, les haters j'en ai. Alors là, j'en ai. Mais comme j'ai dit, la majorité sont des Français. Et je tape dessus, c'est parce que c'est la vérité. C'est ce que j'observe en tout cas moi. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que les Français sont plus aigris que les autres? Quand je dis Français, c'est pas toute la France, hein. C'est Français, toutes les personnes qui parlent français au cas où, hein. Je ne sais pas s'ils sont aigris, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, voilà. En tout cas, comme j'ai dit, la majorité sont quand même gentils, bienveillants, donc voilà. Mais bien sûr, toujours les commentaires, en fait, la majorité des commentaires, toujours au début, en tout cas quand t'es pas connu ou quoi, ou voilà, c'est toujours des négatifs d'abord. Enfin, je sais pas. Vous trouvez ça drôle en fait de oh, je l'aime pas, je vais commenter. Tu perds ton temps, ça me fait plus rire qu'autre chose en fait, et ça c'est un truc aussi qui a été très bien pour moi dans mon évolution, c'est que maintenant j'en ai strictement rien à faire des haters. Quels sont mes projets? Pour l'instant c'est de continuer sur YouTube, de continuer à améliorer mes vidéos, TikTok, etc. aussi, de terminer mes études, de faire mon année sabbatique, donc des projets assez, on va dire pour moi lambda, bon pour quelqu'un d'autre faire YouTube ce serait waouh et tout, mais voilà, toujours dans la continuité de ce que je fais, j'ai pas encore d'énormes projets. Bien sûr j'aimerais bien partir aux États-Unis, ça c'est le plus gros projet de ma vie que j'aimerais bien de faire en fait actuellement, et je bosse pour maintenant, donc j'ai vraiment un job que j'essaie de mettre de côté, de l'argent de côté, etc. Ça c'est mon plus gros projet on va dire. Quel est le youtubeur qui t'inspire, que j'aime bien? Mais c'est pas une question simple parce que j'idolâtre pas ou je suis pas en mode waouh et tout. Aucune star en fait on va dire, ou aucune personnalité publique. Quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir à tes débuts? Ben rien en fait. J'ai pas envie de gâcher la surprise de la découverte. Ça c'est un truc que clairement j'aime bien découvrir les choses. Ah, ou peut-être ça demande du temps de faire des vidéos, de faire des TikTok, etc. parce que très énergivore. En fait on peut pas se rendre compte tant qu'on n'y est pas. Je dis par exemple, aujourd'hui je suis occupé, je dois faire des vidéos, etc. Ils me disent oh mais toujours et tout, je suis en mode mais c'est très énergivore, c'est énormément de temps que je passe à dire filmer ça, et moi je fais pas des concepts de malade encore parce que voilà, je n'ai pas l'argent, j'ai pas tout ça qui me le permet. Le montage ça prend du temps quand c'est toi qui le fais, quand t'as l'école à côté, quand tu dois sortir, quand tu dois quand même te reposer, ça prend énormément de temps de faire toutes ces choses, de travailler pour l'école, donc c'est un truc peut-être que j'aurais aimé au moins savoir et tout, mais sinon non, parce que j'aime bien la découverte du processus en fait. Es-tu fier de ton parcours? Oui. Pour certains ça pourrait être non, j'ai pas assez avancé, s'ils cherchent des abonnés, moi c'est pas ça. Oui je suis fier parce que en termes de tout ce qui est au niveau de YouTube, TikTok, pour certains non, parce que voilà en termes d'abonnés j'en ai pas gagné énormément en 2 ans, mais humainement parlant oui, ça m'a fait évoluer mais de malade, et je ne regrette jamais. J'ai pu supprimer des gens de ma vie qui ne méritaient pas d'être présents, ou alors qui dès la moindre occasion, la moindre, on va dire, fausse route j'ai pu faire, se sont barrés parce qu'ils n'ont pas aimé. Pour moi c'est pas des vrais amis, restent dans les bons et les mauvais moments, pas que dans les bons moments. Donc comme je vous ai dit, j'ai que vraiment 3 amis que j'ai pu garder des secondaires, donc voilà, et j'ai des amis après que j'ai fait qui sont géniaux dans mon école actuelle, donc voilà.
voilà, je ne changerai rien et je suis fier de mon parcours. Comme je vous ai dit, si ça arrive un jour, ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionnera pas, je ne regretterai quand même pas le temps que pour certains j'ai perdu, alors que pour moi c'est pas du temps perdu. Écoutez, avec tristesse, je dois vous dire que c'est la fin de vidéo. Vraiment, j'ai répondu un peu à tout. On m'a dit il y a des choses qui se ressemblaient ou quoi, mais en tout cas je suis fier où je suis arrivé, je suis fier de ma chaîne, je suis fier de tout ce que j'ai pu accomplir et ça fait déjà 2 ans, quand même plus de 2 ans là. J'ai commencé ma chaîne, ça me choque à chaque fois. Je veux dire que ça fait 2 ans que j'ai commencé les réseaux et j'ai vu il y a peu de temps, je suis dans les 1000 et quelques vidéos sur TikTok. Vous allez me dire oui mais c'est TikTok, mais 1000 et quelques vidéos, 1600, je pense qu'à 2000 vidéos sur TikTok. Merci pour votre bienveillance, merci à ceux qui regardent mes vidéos. Toujours plaisir, et même s'il y a une personne qui regarde mes vidéos, une seule personne, ça me fait quand même plaisir de faire des vidéos pour cette personne-là. Donc voilà, même si je suis exténué depuis cette année avec mes messages tout exténué, mort de chez mort, je ne regrette rien et j'adore ce que je fais. Donc voilà, friends, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions, je répondrai volontiers. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram, Thriller, et TikTok à ItJustFab, et mon Twitter aussi, JustFab, mais 2J majuscule, 2F majuscule. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Bye.